Gros débat sur la chaîne ivoirienne La 3 sur le chamboulement du sélectionneur Faye Emess lors du match retour Côte d'Ivoire-Sierra Leone qui s'est joué au Libéria. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Le sélectionneur Faye Emess a-t-il bien fait de chambouler ou bien d'apporter des changements dans son 11 de départ habituel? Les amis, regardez cette vidéo. Alors, selon beaucoup d'Ivoiriens, le coach s'est carrément trompé sur le choix des hommes avec le système de 4-3-3. Êtes-vous d'avis? Oui, je suis d'avis. Maintenant, peut-être que ça peut paraître simpliste, surtout après le score. Oui. Je me dis, comme j'ai eu la chance de m'exprimer plusieurs fois avant donc, le match retour, donc du coup, ça me met un temps soit peu à l'aise. Parce que comme je disais, pour moi, c'est simple. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. D'accord. On la change quand on est coincé, on a le dos au mur, c'est-à-dire on a des titulaires blessés ou qui sont suspendus. Mais si ce n'est pas le cas, il faut toujours la garder pour préserver, je me dis, sa stabilité et préserver surtout son efficacité. Ça, c'est le premier. Vous ne posez pas la question, à quel niveau le sélectionneur s'est trompé? Mais vous me demandez, est-ce qu'une équipe qui gagne, on la change? Il faut bien que je commence par quelque part. D'accord. Et donc, pour revenir à ce pourquoi vous êtes pressé, déjà pour moi, j'avais dit, laisser changement, à mon avis, sont pour quelque chose. Parce que quand une équipe qui commence au niveau des joueurs de champ, vous commencez avec, c'est vrai que ce n'est pas des nouveaux joueurs, mais des joueurs qui ne sont pas toujours titulaires. Quand vous commencez avec 6, c'est carrément une nouvelle équipe que vous avez mise sur pied. Et donc, quand on est une nouvelle équipe, on est forcément à la recherche d'automatisme, on est forcément à la recherche de complicité. Et quand on a vu ce match, on s'est rendu compte que cela s'est avéré. Et moi, j'ai toujours dit que quand on a la chance d'avoir Sébastien à l'heure présent, le 4-4-3 nous va à merveille. Mais à l'absence de Sébastien, quand on a un garçon comme Jean-Philippe Carso qui excelle dans les seconds ballons, pour moi, c'est préférable de jouer un 4-4-2. Vous comprenez? Parce qu'un Carso comme attaquant en soutien, c'est beaucoup d'efficacité. Donc, pour ma part, l'un dans l'autre, ceci explique aussi, sont les raisons, d'autres raisons de cette défaite. Voici un peu les explications de Mathieu Blé. Selon lui, le sélectionneur et son staff devraient normalement aller pour un 4-4-2. Qu'on a eu à faire également au Cameroun face au Tchad qui a beaucoup face bien... au Tchad, voilà. on l'a fait vers la fin du match face à la Zambie à Bouaké. D'accord, mais n'est-ce pas un faux procès qu'on fait au sélectionneur sur ça? Écoutez, il est dans une bulle à partir de laquelle on doit lui faire un procès parce qu'on a perdu. Hein. D'accord. Voilà, même quand il gagne, on lui fait aussi un procès positif dans lequel il sort toujours vainqueur. Donc quand il a perdu aujourd'hui, il doit pouvoir accepter cela. Non, mais moi je pense que je ne joue pas des vestiaires. J'ai cette habitude-là, tu n'es pas faire des observations quand tu ne sais pas ce qui se passe dans les vestiaires. Parce qu'avant un match, le sélectionneur discute toujours avec les joueurs. Il y a le staff médical aussi qui donne des informations sur l'état de santé, les états de certains joueurs. Donc c'est tout ça que le sélectionneur appréhende et puis il essaie de faire sa sélection. Mais pour ce qui est du chemin, moi je pense d'abord que c'est un bon chemin. Voilà. On a des joueurs de qualité pour animer tous les couloirs, Pépé, Evra, avant-centre. Que ce soit un avançant de rupture, que ce soit un faux numéro 9, tout ça, on a tous les joueurs qu'il nous faut pour pouvoir aligner. Maintenant, ces garçons-là qui n'ont pas su faire montre d'un certain savoir, ou bien de ce qu'on leur reconnaît, si tu veux, lors du dernier match, il faut se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Et je pense que c'est à ce niveau-là que Faye Emess, avec toute la lucidité qu'on lui connaît, a reconnu qu'il y a un travail à faire parce que, voilà, ils se sont posés les bonnes questions. Donc pour moi, le chemin, il était bon. Les choix des hommes étaient bons, mais c'est dans l'animation, ça n'a pas été une bonne chose. Maintenant, pourquoi il a aligné 6 nouveaux joueurs, je n'ai pas les raisons. On connaît Faye Emess depuis qu'il le contrôle. Il ne chamboule pas une équipe de la sorte. C'est la toute première fois d'ailleurs. C'est la toute première fois qu'il chamboule l'équipe. Donc il doit avoir certainement des raisons profondes qui l'ont amené à changer tout de suite l'équipe, n'est-ce pas? Et puis, on l'a dit, sous ce soleil, là, sous cette chaleur, avec le terrain synthétique, les conditions étaient vraiment affreuses pour les garçons qui sont habitués à un terrain hybride. On nous dit tous aujourd'hui que nous avons les meilleures pelouses d'Afrique. Donc on ne peut pas avoir joué sur nos meilleures pelouses et aller sur tout synthétique. Et puis certainement, voilà, on a vu un garçon comme Serge Michael qui s'est blessé. Et il y a eu de la casse effectivement. Il y a eu de la casse, donc il y a beaucoup de choses. Peut-être que certains joueurs ont eu peur des conditions et tout. Je sais pas, comme je dis, je ne connais pas l'environnement de l'équipe nationale aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Il faut nuancer un peu. Vraiment, il faut vraiment nuancer, merci. Merci, on va passer ce mot. Il faut vraiment nuancer. Et puis, un peu plus tard, on saura, quand on va faire beaucoup plus d'investigations, on saura pourquoi est-ce qu'il a fait jouer 6 joueurs comme ça. Sinon, un véritable sélectionneur comme lui, qui nous a déjà montré beaucoup de bonnes choses, dans des situations plus difficiles que celle-ci.
non, ça peut s'expliquer. Selon le coach Charles, il faut nuancer cette contre-performance et surtout de ne pas trop tirer donc à bleu-rouge sur le staff technique et son sélectionneur. Parce que lorsque vous mettez Guéladoué, Bailly, Maodo Angeles, Oumar Diakité, Jean-Yves Kwasi Crespo et Traoré Bini, ce sont des joueurs quand même de premier choix dans n'importe quel club. Et là, ils sont titulaires en club également. Donc ce ne sont pas des joueurs de seconde zone, mon cher Mathieu Blé, là-dessus. Non, nous n'avons jamais dit qu'ils sont des joueurs de seconde zone. Mais ce qui est absolument, mais ce qui est malheureusement la vérité, c'est que ce ne sont pas des titulaires indéboulonnables, vous comprenez. Et donc dans cette équipe, il y a des titulaires. Et moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que quoi qu'on dise, l'erreur, elle est humaine. Et toute personne peut se tromper. Et personnellement, je pense que Metz s'est trompé. Absolument. Je pense qu'il s'est trompé. Et parce que, quoi qu'on dise, on n'a pas encore soldé notre qualification. Et moi, je pense qu'il ne devrait pas perdre cela de vue. Parce que, à moins d'un bouleversement, mais ce qui est malheureusement la vérité, c'est que la Sierra Leone, mathématiquement, peut toujours revenir. Donc, j'aurais souhaité que le coach tienne compte de tous ces facteurs et jouer avec beaucoup plus de prudence en mettant, on va dire, l'équipe qui paraissait la meilleure, notamment l'équipe à l'aller, pour solder, je vais dire, sa qualification. Et après, il pourrait... Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette défaite avec beaucoup de souplesse parce qu'elle n'engage pas, je vais dire, d'une manière beaucoup plus délicate notre qualification. Mais ça aurait été peut-être... C'est possible, hein? Comment? C'est possible, on peut perdre dans un but. Voilà, mais je vais dire, pour le moment, en tenant compte de tous les facteurs, tout et tout, et en tenant compte, je vais dire, des différentes potentialités, avec la chance de recevoir le Tchad en Côte d'Ivoire, on se dit... il y a moyen de battre le Tchad et puis solder la qualif, vous comprenez? Donc il y a certaines choses qu'il faut éviter parce que je pense sincèrement que le coach Faye a fait peut-être preuve de suffisance d'une manière inconsciente. C'est trop fort, ça. D'une manière inconsciente. Non, mais ça peut arriver. Maintenant, je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. Oui, on ne doit pas perdre de vue aussi que oui. C'est sa deuxième sortie en tant que coach. La première sortie, c'était pas bien passé à Lilongwe. Donc cela m'amène à me poser des questions. Est-ce à dire que le coach a des difficultés hors des bases ivoiriennes? On peut tout me raconter, mais c'est une question... Il a fait une sortie au Cameroun également qui s'est bien passé. Hein, oui, mais je dis sur 3 sorties à l'extérieur. D'accord. Il y a un nul, une défaite, une victoire. Donc, en tenant compte de ça, on peut aussi se poser cette question. Parce que même pour extrapoler, on va bientôt jouer bientôt jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Pour espérer se qualifier au mondial, c'est nécessaire d'avoir ne serait-ce qu'une victoire à l'extérieur et un nul. Ou pour se mettre à l'abri, 2 victoires, vous comprenez. Donc cette équipe de Côte d'Ivoire doit apprendre à gagner à l'extérieur. Vous voulez dire qu'avec Metz, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur? Je veux dire, j'ai fait un constat que sur 3 sorties à l'extérieur, oui, c'est difficile pour nous pour confirmer à l'extérieur. Et c'est pourquoi il aurait fallu que je joue de prudence en mettant une équipe qui était bien en place, qui a dégagé des certitudes, par exemple comme lors du match à San Pedro. C'est qu'il dit, c'est pas aussi totalement faux. Lilongwe, ce match, un non-match d'ailleurs à 0-0. Et il y avait aussi des changements ce jour. Bon, voilà. À l'image du petit là qui venait d'arriver, qu'on a mis. Un sélectionneur, c'est aussi également. Non, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, quand vous faites des changements de ce type, oui, il faut que les changements apportent le fruit escompté. D'accord. Ça ne sert à rien de changer. D'accord.